Les arts représentent une forme de l'expression du vivant, généralement influencée par la culture et entraînée par une impulsion créatrice. Les arts font partie du ressenti et de la subjectivité, c'est pourquoi une définition finie n'est pas possible. Les éléments majeurs des arts sont la littérature, le spectacle vivant, dont la musique, la danse et le théâtre, les arts culinaires tels que, par exemple, la cuisine, la chocolaterie et la vinification, les arts médiatiques comme la photographie et le cinéma ainsi que les arts visuels qui comprennent le dessin, la peinture et la sculpture. Certaines formes d'art combinent un élément visuel au spectacle, par exemple un film, et l'écrit, par exemple, la bande dessinée. Des peintures rupestres préhistoriques à nos films modernes, l'art permet de raconter des histoires mais aussi de transmettre la relation de l'humanité avec son environnement. Définition. Article détaillé, art, classification des arts et cet art. Il existe plusieurs sens possibles aux définitions des termes art et art. La première signification du mot art est la manière de faire. 1. La signification actuelle la plus basique définit les arts comme des activités spécifiques qui permettent de produire chez l'homme de la sensibilité 2. Les arts sont également désignés comme regroupant toutes les activités créatives et imaginatives, sans inclure la science N2,3,4. L'art est une activité globale dans laquelle est inclus un grand nombre de disciplines, comme les beaux-arts, les arts libéraux, les arts visuels, les arts décoratifs, les arts appliqués, le design, l'artisanat, les arts du spectacle 3. On parle des arts quand plusieurs d'entre eux sont évoqués. Dans tous les arts, le plaisir croît avec la connaissance que l'on a des 5. Les arts peuvent être divisés en plusieurs domaines. Les beaux-arts qui regroupent, au sens large, tous les arts dont le but est de produire un véritable plaisir esthétique 6. Les arts décoratifs et les arts appliqués qui se rapportent à un côté esthétique au quotidien 7. La classification, la plus courante et actuelle des arts, consiste à en différencier 7N3, l'architecture, la sculpture, la peinture, la musique, la poésie et littérature, le spectacle vivant, théâtre, cirque et le cinéma 8. Il y a cependant beaucoup de divergences sur la définition des notions des arts et des arts. Certains pensent que tout ce qui est créé par l'homme s'apparente à de l'art, d'autres pensent que l'utilisation du terme de art doit être précis et limité à certains cas. L'art doit alors provoquer des impressions et stimuler les sens neufs. C'est seulement depuis le début du XIe siècle que les arts sont considérés comme des activités, ils doivent se soumettre à la vie sociale de leurs époques et, bien souvent, l'État administre les arts, gestion d'œuvres d'art, mécénat d'artistes, 10. La notion d'art, qu'il s'agisse de l'art nègre, de l'art crétois ou de l'art impressionniste, reste à la fois imprécise, ineffable et irritante. L'art, c'est ce qui maintient vivante l'idole morte en tant qu'idole. L'art c'est ce qui dans un objet continue à servir quand il ne sert plus à rien. 11. Domaine. Au Moyen Âge, les artes liberales, arts libéraux, sont enseignés dans les universités dans le cadre du Trivium, un programme regroupant la grammaire, la rhétorique et la dialectique 12, mais aussi du Quadrivium N4,13 qui regroupe les arts mathématiques de l'arithmétique, la géométrie, la musique et l'astronomie 14. Les artes mechanica arts mécaniques, comprenant la fabrication de la laine, l'armement, la navigation, l'agriculture, la chasse, la médecine et le théâtre 5 sont pratiqués et développés dans les guildes. La distinction moderne entre les compétences artistiques et non artistiques apparaît à la Renaissance. Dans les académies modernes, les arts sont généralement regroupés avec les humanités. Certaines de ces humanités sont l'histoire, la linguistique, la littérature et la philosophie. Traditionnellement, les arts sont au nombre de 7, bien que la liste ait été élargie à 10. Ceux-ci sont la sculpture, l'architecture, la peinture et le dessin, la musique, la littérature et poésie, les arts du spectacle qui sont le théâtre, la danse, le mime et la pantomime, le cirque, le cinéma, la bande dessinée,
Une liste à laquelle on associe les ajouts modernes de la télévision, de la photographie ou de l'art dramatique selon les sources en numéro 8, de la bande dessinée 16 et depuis 2012, du jeu vidéo. Histoire. Article détaillé, Histoire de l'art. Les arts préhistoriques. La dame de Brassampouwa. Article détaillé, Art préhistorique. Si on considère que l'art consiste à bâtir, à sculpter, à réaliser des motifs ornementaux, les arts préhistoriques, art rupestre, art pariétal et l'art mobilier, sont donc les premiers à s'être manifestés. 17. Les premières manifestations de l'art datent de la fin du Paléolithique moyen. Mais ce n'est vraiment que durant le Paléolithique supérieur, 30 000 à 12 000 avenue JC, que se développe l'art préhistorique, notamment l'art pariétal avec les Vénus paléolithiques 18. La période du Mésolithique, 12 000 à 8 000 avenue JC, voit le développement des premiers pétroglyphes et la période du Néolithique, 8 000 à 3 000 avenue JC, voit la naissance de l'art néolithique, de l'art rupestre du Sahara ainsi que de l'art mégalithique 19. Les arts dans l'Antiquité. Eunocho-ionique orientalisante de style des chèvres sauvages, Rhodes ou Maillet, vers 640 à 630 avenue JC. Musée du Louvre. L'art de l'Antiquité est divisé en plusieurs parties, géographiques et historiques. En Égypte apparaît l'art égyptien qui se divise en plusieurs grandes périodes artistiques, l'art de Nagada, 3800 à 3000 avenue JC, l'art de l'époque Tinnite, 3000 à 2700 avenue JC, l'art de l'Ancien Empire, 2700 à 2200 avenue JC, l'art du Moyen Empire, 2033 à 1786 avenue JC, l'art amarnien, 1400 à 1300 avenue JC, l'art du Bas Empire, 750 à 30 avenue JC, et l'art ptolémaïque, 300 à 30 avenue JC. 20,21. Durant l'Antiquité se développent également les arts de la civilisation étrusque, art étrusque, 600 à 60 avenue Jésus-Christ, les arts de la Rome antique, art romain, architecture, littérature, mosaïque, musique, sculpture, etc. Dans le Proche-Orient ancien se sont également développés plusieurs arts, l'art sumérien, l'art babylonien, l'art élamite, l'art hittite, l'art assyrien, l'art persan et l'art sassanide. Dans les civilisations précolombiennes se développe un art spécifique précolombien, l'art aztèque, les arts précolombiens en Équateur, l'art inca, l'art maya, l'art olmèque, l'art toltèque et l'art zapotèque. En Inde apparaissent l'art bouddhique et l'art gréco-bouddhique. L'art celte, musique, littérature, etc., se développent également. Les arts de la Grèce antique, musique, architecture, céramique, théâtre, etc., sont probablement les plus connus de tous les arts antiques. Ils se décomposent en plusieurs périodes, l'art cycladique, l'art crétois, l'art mycénien, l'art de l'époque archaïque, l'art de l'époque classique et l'art hellénistique 22. Les arts médiévaux. Articles détaillés, arts libéraux et arts mécaniques. Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue. Comment faire? Les arts à l'époque moderne. On divise les arts de l'époque moderne en 3 catégories, les arts du vieil siècle, les arts modernes et l'art abstrait. Au Moyen-Orient entre le XVE et le XVIE se sont développés l'art safavide, l'art qajar, l'art ottoman et l'art moghol. Durant la même période se développent en Europe de l'Ouest plusieurs mouvements artistiques, la Renaissance, le maniérisme, le baroque, le classicisme, le rococo, le védutisme, le romantisme, le réalisme et le naturalisme. L'art moderne est notamment composé des mouvements suivants, impressionnisme, post-impressionnisme, pont-avet, pointillisme, fauvisme, cubisme, symbolisme, art et crafts au Royaume-Uni, art nouveau, dadaïsme, futurisme, expressionnisme et surréalisme. L'art abstrait se détache de la réalité avec notamment les peintures non figuratives 23. J'appelle art abstrait tout art qui ne contient aucun rappel, aucune évocation de la réalité observée, que cette réalité soit ou ne soit pas le point de départ de l'artiste 24. Les arts contemporains. Article détaillé, art contemporain.
On parle d'art contemporain pour tous les arts et œuvres datant d'après 1945. Les arts contemporains sont présents partout dans le monde, Afrique, Chine, Japon, Cambodge, Roumanie, Algérie 25. Les arts contemporains sont présents dans quasiment tous les domaines, musique, architecture, littérature. Depuis les années 1960, de grands mouvements se partagent l'art contemporain. Dans les années 1960, on retrouve l'actionnisme viennois, l'art cinétique, l'art conceptuel, le nouveau réalisme. Les arts dominants des années 1970 sont l'art corporel, l'hyperréalisme, le land art et l'art sociologique. Dans les années 1980 apparaissent l'art vidéo, l'art urbain et l'art audiovisuel. Dans les années 1990 on retrouve l'art en ligne, l'art génératif, l'art numérique, l'art relationnel, le bioart et les arts scientifiques N5. Les années 2000 voient le développement du pixel art 25. Art traditionnel. Article détaillé, art traditionnel. Les arts traditionnels sont composés par les arts premiers et les arts asiatiques. On retrouve dans les arts premiers, l'art inuit, l'art amérindien, l'art amazonien, l'art africain traditionnel, l'art des aborigènes d'Australie et l'art d'Océanie, art micronésien, art mélanésien et art polynésien. Dans les arts asiatiques on retrouve l'art bouddhique, l'art du monde indien, l'art tibétain, l'art thaï, l'art chinois et l'art japonais. Art visuel. Art visuel est une expression transposée du monde anglo-saxon, visual art, qui n'appartient pas à la taxonomie utilisée traditionnellement en francophonie. L'expression art plastique recouvre à peu près les mêmes disciplines. Article détaillé, art visuel, art plastique, art mineur, beaux-arts, disciplines et œuvres d'art. On appelle les arts visuels, les arts qui produisent des objets perçus essentiellement par l'œil. La notion englobe les arts plastiques traditionnels, les anciens beaux-arts, auxquels s'ajoutent les techniques nouvelles comme la photographie, le cinéma, l'art vidéo, l'art numérique, mais aussi les arts appliqués, les arts décoratifs, par exemple l'art textile, le design, la marqueterie et l'architecture. Dessin. Article détaillé, dessin. Le dessin est un moyen de fabrication d'une image en 2 dimensions, en utilisant une grande variété d'outils et de techniques. Il s'agit généralement de faire des traits sur une surface en appliquant une pression à partir d'un outil pour délimiter des contours. Les outils communs sont les doigts, le crayon, la craie, le fusain, les plumes, les pinceaux, les stylographes, à billes, à plumes, tubulaires, les feutres. Les outils numériques permettent aussi de simuler les effets de ceux-ci. Les principales techniques utilisées dans le dessin sont le dessin au trait, hachure parallèle ou croisée, remplissage avec variation de la pression selon l'intensité souhaitée, estompage en frottant à la main ou avec un outil, gammage pour éclaircir, le griffonnage, le pointillé et le mélange de ces techniques. Le dessin est également utilisé pour créer des bandes dessinées en animation, par exemple 26. Peinture. Article détaillé, peinture, histoire de la peinture et histoire du portrait. Fresque représentant Dieu créant l'homme à son image. La création d'Adam de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine au Vatican. La peinture 27 est la pratique d'appliquer des pigments agglomérés par un liant ou médium, mais aussi d'autres composants tels que du solvant, diluant ou adjuvant, sur une surface, ou un support, tel que le papier, une toile, un panneau de bois ou un mur. En 2011, en Afrique du Sud, des archéologues ont rapporté avoir trouvé une substance à base d'ocre, créée par l'homme, remontant à 100 000 ans, qui pourrait avoir été utilisée pour peindre 28. La peinture, dans son expression artistique est combinée au dessin, la composition picturale et l'esthétique pour manifester l'intention expressive et conceptuelle de l'artiste. La peinture sert aussi à exprimer des motifs spirituels et des idées. L'expression de cette illustration par la peinture va des personnages mythologiques représentés sur les poteries jusqu'aux corps humains de la chapelle Sixtine. Les artistes modernes étendent leur activité, par exemple, au collage dans le cubisme. Certains peintres intègrent à leur création des matières telles que le sable, le ciment, de la paille ou du bois, comme Jean Dubuffet, Art Brut, ou Anselme Kiefer.
Photographie. Article détaillé, photographie. La photographie, en tant qu'art, se réfère à des photographies qui sont créées conformément à la vision créative du photographe. La photographie d'art est en contraste avec le photojournalisme, qui fournit un compte-rendu visuel des événements d'actualité, et la photographie commerciale, dont l'objectif principal est de promouvoir les produits ou services. Dans la classification des arts, dérivée de celle D = 29, la photographie reçoit la 8e place, avec la radiodiffusion 30 et la télévision 31. Ces trois activités sont parfois regroupées en « art médiatique ». Sculpture. Article détaillé, sculpture et art plastique. La sculpture 32,33 est un art visuel en 3 dimensions qui fait partie des arts plastiques. Le processus sculptural peut varier, enlèvement de matière ou modelage par ajout de matière, comme l'argile. La sculpture peut être de pierre, de métal, en céramique, en bois ou tout autre matériau, mais, depuis le modernisme, les changements dans le processus de sculpture ont conduit à une liberté presque complète des matériaux et des processus. Une grande variété des matériaux sculptés peut être travaillée par enlèvement, assemblage par saodige, modelage, moulage ou fonderie. Architecture. Article détaillé, architecture. Le terme architecture, en latin, architectura, vient du grec ancien, architecton, de barre oblique, archo barre obliqui, chef, principe, et tekaton, qui veut dire couvrir, constructeur, charpentier, et qui a donné toiture, en ancien français, devenu toiture. L'architecture désigne donc, à l'origine, l'art de clore et de couvrir des lieux, et l'architecte celui qui dirige cette opération. À partir du XVIIe siècle, les architectes spécialisés dans la conception des bâtiments, des fortifications et des machines pour la guerre prennent le nom d'ingénieurs. Une définition plus large inclurait la conception de l'environnement bâti, à une macro-échelle l'urbanisme, l'aménagement urbain et l'architecture du paysage, à une micro-échelle, les meubles. La conception architecturale doit souvent répondre à la fois à la faisabilité et au coût pour le constructeur, mais aussi sa fonction et l'esthétique pour l'utilisateur. Dans l'usage moderne, l'architecture est l'art et la discipline de créer du réel, ou déduire un plan implicite ou apparent d'un objet ou d'un système complexe. Le terme peut être utilisé pour désigner l'architecture implicite des choses abstraites, telles que la musique ou les mathématiques, l'architecture apparente des choses naturelles, telles que les formations géologiques, la structure des cellules biologiques, mais aussi des architectures explicitement organisées de choses artificielles telles que les logiciels, ordinateurs, les entreprises ou les bases de données, en plus des bâtiments. Dans chaque utilisation, une architecture peut être considérée comme une application subjective à partir d'un point de vue humain, celui de l'utilisateur dans le cas d'objets abstraits ou physiques, pour les éléments ou composants d'une sorte de structure de système ou ce qui préserve les relations entre les éléments ou les composants. L'architecture manipule l'espace, le volume, la texture, la lumière, l'ombre ou des éléments abstraits pour atteindre une esthétique agréable. Ceci la distingue de la science appliquée ou de l'ingénierie, qui se concentre généralement plus sur les aspects fonctionnels et de faisabilité de la conception des constructions ou des structures. Dans le domaine de l'architecture des bâtiments, les compétences exigées des architectes vont du plus complexe, comme un hôpital ou un stade, à une apparence simple, comme la planification résidentielle de maisons. Beaucoup d'œuvres architecturales peuvent aussi être considérées en tant que symboles culturels et politiques ou des œuvres d'art. Le rôle de l'architecte, bien qu'il évolue, est au centre de la conception et la mise en œuvre réussie, ou non, des milieux agréablement construits dans lesquels les gens vivent. L'art conceptuel. Article détaillé, art conceptuel. L'art conceptuel est un art dans lequel le concept, la notion, ou l'idée impliquée dans le travail prime sur les préoccupations esthétiques et matérielles traditionnelles. Beaucoup d'œuvres de l'art conceptuel, parfois appelées installations, peuvent être construites par n'importe qui, simplement en suivant un ensemble d'instructions écrites 34. Cette méthode est fondamentale pour l'artiste américain Sol LeWitt, qui est l'un des premiers à définir l'art conceptuel N6. Art littéraire.
Articles détaillés, histoire littéraire, littérature, philosophie et langage. Cet art, relatif à la littérature, concerne à l'origine la chose écrite, c'est-à-dire la lettre. Il évolue à la fin du Moyen Âge vers le sens de savoir tiré des livres 35, avant d'atteindre aux XVIe siècles son sens principal actuel, ensemble des œuvres écrites ou orales comportant une dimension esthétique par opposition aux sciences 36. La littérature est associée aux livres par lesquels nous parlent à distance les auteurs, mais elle concerne aussi les formes diverses de l'expression orale comme le conte, en plein renouveau depuis une trentaine d'années dans les pays occidentaux, la poésie traditionnelle des peuples sans écriture dont nos chansons sont les lointaines cousines ou le théâtre, destiné à être reçu à travers la voix et le corps des comédiens. La technologie numérique est cependant peut-être en train de transformer le support traditionnel de la littérature et sa nature 37. Le terme regroupe une collection d'écrits qui, dans la culture occidentale, sont principalement la prose, à la fois la fiction et non-fiction 7, le théâtre et la poésie. Dans une grande partie, sinon la totalité du monde, l'expression linguistique artistique peut aussi être orale et intègre les genres tels que l'épopée, les légendes, la mythologie, les ballades, d'autres formes de poésies orales et les contes issus des folklores. Les arts littéraires et l'écriture créative sont des termes associés. Art du spectacle. Article détaillé, spectacle vivant. Entre les arts plastiques et les arts du spectacle, il existe quelques différences méthodologiques. Pour lancer son activité artistique, qui est généralement une expérience, l'artiste utilise principalement son propre corps, visage ou sa présence. L'artiste plasticien s'appuie normalement sur un objet et utilise des matériaux, tels que l'argile, le métal ou la peinture, pour le créer. Les arts du spectacle incluent l'acrobatie, les arts de la rue, la comédie, la danse, la magie, la musique, l'opéra, l'opérette, le film, la jonglerie, les arts martiaux, ou les arts martiaux, tels que les fanfares, orchestres de brass band ou le théâtre. Les artistes qui participent à ces arts, devant un public, sont donc appelés artistes, tels que les acteurs, magiciens, comédiens, danseurs, musiciens et chanteurs. Les artistes adaptent souvent leur apparition avec des costumes et du maquillage de scène. Il existe aussi une forme spécialisée de beaux-arts dans laquelle évoluent les artistes qui exercent leur activité face à un public, c'est ce qu'on appelle l'art performance. Musique. Article détaillé, musique et histoire de la musique. Instruments de musique baroque sur une table par Bascheny, Cole, Musée royal des beaux-arts de Belgique. La musique est l'art qui consiste à arranger et à ordonner ou désordonner sons et silences au cours du temps. Le rythme est le support de cette combinaison dans le temps, la hauteur, celle de la combinaison dans les fréquences. Elle est donc à la fois une création, une œuvre d'art, une représentation et aussi un mode de communication. Elle utilise certaines règles ou systèmes de composition, des plus simples aux plus complexes, souvent les notes de musique, les gammes et autres. Elle peut utiliser des objets divers, le corps, la voix, mais aussi des instruments de musique spécialement conçus, et de plus en plus tous les sons, concrets, de synthèse, abstraits, etc. La musique a existé dans toutes les sociétés humaines, depuis la préhistoire. Elle est à la fois forme d'expression individuelle, notamment l'expression des sentiments, source de rassemblement collectif et de plaisir, fête, chant, danse, et symbole d'une communauté culturelle, nationale ou spirituelle, hymne national, musique traditionnelle, musique folklorique, musique religieuse, musique militaire, etc. Théâtre. Article détaillé, théâtre, opéra, musique, opérette, comédie musicale et improvisation théâtrale. Le théâtre, au sens artistique, est un spectacle vivant présenté par des comédiens qui jouent le rôle de personnages, réels ou fictifs, devant un public. La pièce de théâtre est limitée en temps et dans l'espace. Le jeu d'acteur peut reposer sur le dialogue écrit, la gestuelle, la musique, la danse, le son. En complément de la présentation traditionnelle, le théâtre peut prendre la forme d'opéra, opérette, ballet, mime, kabuki, danse classique de l'Inde, opéra chinois, etc.
mime et pantomime. Article détaillé, mime, mime corporel dramatique et commedia dell'arte. Le mime Marceau, BIP, en action, 1963. Le mime est une personne qui utilise son corps comme un milieu théâtral ou comme un art de la performance pour exprimer une histoire à travers les mouvements du corps, sans aucun discours. Le mime est à distinguer de la comédie silencieuse, où l'artiste est un personnage dans un film ou un sketch. L'histoire présentée par le mime est interprétée par l'imaginaire du spectateur qui le reçoit. Dans la pantomime, forme narrative, le spectateur peut ressentir les pensées et la vie intérieure de l'acteur hors de l'articulation du langage. La performance du pantomime remonte à la Grèce antique, le nom est tiré d'un seul danseur masqué appelé pantomimu, ces performances ne sont pas forcément silencieuses. Cirque. Article détaillé, cirque et cirque contemporain. Le cirque est un type de spectacle vivant composé de nombreuses disciplines. Le cirque traditionnel, familial, repose sur la démonstration de virtuosité des techniques. Les artistes présentent des numéros reposant sur l'adresse, l'équilibre, la force, l'humour, clown, l'acrobatie, l'illusion et la présentation, le dressage d'animaux. Le cirque traditionnel est itinérant. À partir des années 70, le cirque contemporain s'est détaché de cette tradition familiale et de nouveaux types de spectacles de cirque apparaissent. Tout en gardant la base acrobatique, la maîtrise de l'illusion et le clown, le cirque contemporain s'est rapproché d'autres arts comme la danse et le théâtre en proposant des spectacles mêlant le mouvement à une dramaturgie plus diversifiée. Le dressage d'animaux a disparu d'une grande partie des spectacles de cirque contemporain. Danse. Article détaillé, danse, danse moderne et vocabulaire de la danse classique. La danse est une forme d'art qui implique généralement les mouvements du corps, selon un rythme, associé à la musique. Elle est présente dans de nombreuses cultures en tant que forme d'expression émotionnelle, relation sociale, activité physique et est parfois utilisée pour exprimer des idées ou raconter une histoire. La danse est une forme de communication non verbale entre les humains mais aussi les animaux, comme la danse des abeilles. La danse peut être composée de mouvements techniques, ballet, de pas de base, tango, ou reposer sur une chorégraphie. Les katas, dans les arts martiaux japonais sont souvent comparés à la danse et des sports tels que la gymnastique, le patinage artistique ou la natation synchronisée sont généralement considérés comme de la danse. Cinéma. Article détaillé, cinéma et histoire du cinéma. Le cinéma, ou la cinématographie, du grec moderne, kinema, mouvement et, graphin, écriture, est l'art de la photographie animée, c'est-à-dire des films N8,38. Le cinéma est considéré comme le 7e art, d'après l'expression du critique Ricciotto Canudo dans les années 192-1039. La première projection animée remonte à 1877, Émile Reynaud, professeur de sciences et photographe, crée son jouet optique, le praxinoscope, pour lequel il dessine lui-même des vignettes, amusantes ou poétiques. Le praxinoscope rencontre tout de suite la faveur du public N9. De nombreux historiens considèrent que le cinéma est né le 28 décembre 189-1540 à l'occasion de la projection que les Frères Lumière organisent à Paris, pour le grand public. Art de la marionnette. Article détaillé, marionnette. Prestidigitation. Article détaillé, illusionnisme. Autres arts. Arts industriels. Article détaillé, arts industriels. Les arts industriels regroupaient autrefois l'ensemble des disciplines allant de la conception industrielle à l'architecture et couvraient l'ensemble des aspects créatifs des métiers de l'ingénierie et des technologies. Aujourd'hui, les arts industriels sont plus largement assimilés au design industriel. Art numérique. Article détaillé, art numérique et jeux vidéo. L'art numérique désigne un ensemble varié de catégories de création utilisant les spécificités du langage numérique. Il s'est développé comme genre artistique depuis le début des années 1960.
porté par la puissance de calcul de l'ordinateur et le développement d'interfaces électroniques autorisant une interaction entre le sujet humain, le programme et le résultat de cette rencontre, la création numérique s'est considérablement développée en déclinant des catégories artistiques déjà bien identifiées. En effet, des sous-catégories spécifiques telles que la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l'art génératif, ou encore l'art interactif, viennent compléter les désignations techniques du net art, de la photographie numérique ou de l'art robotique. Art de la rue. Article détaillé, théâtre de rue. Les arts de la rue sont souvent rapprochés de l'art urbain. Art social. Article détaillé, art social. L'art social s'oppose à l'art pour l'art et à l'art institutionnel. Art culinaire et art de la table. Article détaillé, gastronomie. La gastronomie 41 est l'étude de la relation entre la culture et la nourriture. On pense souvent à tort que le terme de gastronomie se réfère exclusivement à l'art de la cuisine, mais ce n'est qu'une petite partie de cette discipline. La gastronomie étudie les diverses composantes culturelles de la nourriture. Ainsi, elle est liée aux beaux-arts et aux sciences sociales mais aussi aux sciences naturelles en termes d'activité nutritive humaine et de fonction digestive. Arts martiaux et noble art. Article détaillé, arts martiaux, histoire des arts martiaux et boxe anglaise. Les arts martiaux, de l'anglais martial art, désignent communément l'ensemble des sports de combat et sont généralement associés aux arts martiaux asiatiques. Toutefois, le terme désigne, à l'origine, le système de combat en Europe, vers 1550. Il est dérivé du latin et signifie art de Mars, dieu romain de la guerre 42. Les arts martiaux diffèrent en fonction des continents. Ils existent depuis l'Antiquité, pancrace, pugilat, l'ancêtre de la boxe anglaise, également appelé noble art. Les arts nobles. Article détaillé, art noble. Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue. Comment faire? Jardinage, horticulture, agriculture. Article détaillé, aménagement paysager, jardin et paysage. Nombreux ignorent que les arts résident aussi dans la nature aménagée par l'homme. Il existe quelques formes d'art dans les domaines agricoles, paysage, land art, art taupière, art floral, aménagement paysager. Les arts divinatoires. Article détaillé, art divinatoire, divination, chamanisme et augure. Les arts divinatoires sont les différentes pratiques utilisées pour découvrir le passé, l'avenir, le cachet, les trésors, les maladies invisibles, les secrets, les mystères, c'est-à-dire ce qui est inconnu indice. Ces diverses pratiques remontent à l'Antiquité et s'exercent, par exemple, à l'aide d'objets, cartomancie, de lettres, onomancie, de nombres, arithmancie, d'animaux, ornithomancie, de l'étude des configurations célestes, astrologie. La liste de ces pratiques est très variée. Les arts et métiers. Article détaillé, arts et métiers. Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue. Comment faire? La critique d'art. Les arts critiques comprennent la critique architecturale, en la critique d'art, la critique de danse, en la critique de film, la critique littéraire, le journalisme musical, la critique de télévision, la critique dramatique,